Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs de l'Église baptiste de Bruxelles, une assemblée sœur, une assemblée qui est chère à la citadelle de Montréal. Nous sommes une même assemblée, nous partageons la même foi, le même Christ, la même espérance. Et je voudrais saluer Dr Wai, mon très cher ami, mon compagnon, mon frère, mon compagnon de lutte. Merci beaucoup, docteur, de m'avoir ouvert les portes de votre assemblée. Et salut aussi à Maman Jeanne, Christian, mon fils bien-aimé. Tu me manques. Je partagerai avec vous 4 messages autour d'un personnage qu'on ne parle pas souvent. Il s'agit de Caleb. Caleb, compagnon de Josué. Il est une grande source d'inspiration. Nous allons prendre notre texte dans les livres de Josué, les livres de conquête et de partage du pays promis, au chapitre 14, verset 9 au verset 12. Ne vous fatiguez pas parce que nous allons lire ces textes pendant 4 messages. Je fais la lecture au verset 9. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Sûrement, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants, pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que les Anakim y habitaient dans les grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, j'en déposséderai comme il l'a affirmé. Voici 4 versets qui mettent en exergue une promesse. Josué revendique la promesse que Dieu lui a donnée. Je parlerai de garde ta promesse, ton Dieu agira. Garde ta promesse, ton Dieu agira. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie, garde-la, garde-la. Avant de regarder avec vous le contenu de la promesse, je voudrais relever le profil de l'homme, Caleb, à qui Dieu a fait la promesse. Dieu ne met pas sa promesse dans toutes les mains. Vous devez avoir un caractère, avoir un profil comme celui de Caleb. La première qualité d'un homme à qui Dieu fait la promesse, c'est la fidélité. La fidélité signifie la stabilité. Dieu cherche des hommes et des femmes stables, stables dans la foi, stables dans la relation avec lui, stables dans leur vie de couple, stables dans leurs émotions, stables dans les projets qu'ils entreprennent. Ne soyez pas vacillants, qui bougent à tous les vents des doctrines, un homme stable. C'est souligné d'ailleurs au verset 9 que tu as été pleinement fidèle. Dieu cherche un homme fidèle. Deuxième qualité, c'est la loyauté. Josué d'ailleurs l'a dit, qu'il a été loyal à Moïse, il a été loyal, et Caleb l'a dit, il a été loyal à Moïse, il a été loyal à Josué. Bien ils ont tous le même parcours avec Josué, quand Josué a été promis, élevé au rang des général 4 étoiles, élevé comme chef d'État, il a appris à se soumettre, à obéir à Josué. La loyauté. Dieu aime les hommes loyaux, aime les femmes loyaux. Troisième qualité, c'est l'investissement. Josué a investi, il a pris beaucoup de risques d'être envoyé par Moïse dans les terrains ennemis et d'aller explorer les terrains. Il a
pris beaucoup de risques. C'est un investisseur. Dieu fait des promesses aux hommes et aux femmes qui investissent. Quatrième qualité de Josué, c'est un homme reconnaissant. Il est reconnaissant à Dieu. Il rend des actions de grâce à Dieu. Il dit à Dieu, tu m'as gardé en vie pendant 85 ans. Pendant 85 ans, j'ai une vue normale. Je suis encore fort. Je suis encore capable de travailler avec ma force. Cela n'est pas un fruit du hasard, mais c'est Dieu qui l'a fait. Au bout d'une année de pandémie, dites merci à Dieu qu'il vous a gardé. Il a veillé sur vous. Et la dernière qualité que nous regardons de Josué, c'est l'espérance. Quand il a reçu la promesse, il a gardé les yeux vers le Seigneur, que celui qui m'a donné la promesse est fidèle pour accomplir sa promesse. Laissez-moi m'arrêter pour parler de la promesse. C'est quoi? Parce que j'ai dit, garde ta promesse, ton Dieu agira. Josué a reçu, Caleb a reçu une parole de révélation. Une promesse est une parole de révélation que Dieu adresse à un individu comme toi. Il peut l'adresser à toute une famille comme la famille Waiwai, comme la famille Kabouya, comme la famille Iba. Donc, il peut adresser une promesse à toute une famille. Il peut adresser la promesse à une église, l'église baptiste de Bruxelles. Il y a la promesse de Dieu sur votre vie. Ne regardez pas la réalité, mais regardez à la promesse. Il peut adresser la promesse à toute une nation. Mais ce qu'il y a de merveilleux, quand Dieu fait la promesse, il ne regarde pas votre couleur de peau, il ne regarde pas votre portefeuille, il ne regarde pas votre âge, parce qu'il a fait des promesses à un jeune comme Samuel, il a fait des promesses à Joseph. Dieu ne regarde pas votre rang social, il ne regarde pas votre diplôme. La promesse est une grâce, est une manifestation de l'amour de Dieu à votre égard et à mon égard. La promesse de Dieu a une étendue vaste. Quelqu'un dit avec moi vaste. Une étendue vaste parce que la promesse touche à chaque domaine de notre vie. La promesse touche au domaine de guérison, au domaine de santé, elle touche au domaine de longévité, comme nous le voyons avec Zacharie. Dieu lui dit, tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu vois le Messie. La promesse de Dieu touche au domaine des bénédictions matérielles, comme il a béni Isaac. La promesse touche au travail, elle touche au domaine matrimonial, elle touche à la fécondité, comme la promesse qui a été faite à Anne, elle a été faite à Abraham. La promesse touche au domaine d'élévation. Il dit à Josué, je t'élèverai au milieu de ce peuple, que ça soit ta promesse. La promesse touche au domaine des combats. En fait, la promesse porte votre destinée. Ne jouez pas avec la promesse. La promesse pointe vers l'avenir. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. La promesse apportera un changement dans ta vie. Mais laissez-moi dire que la promesse de Dieu est impérissable. Écrivez cela. La promesse de Dieu est impérissable. Revenons dans le récit que nous venons de lire, que Dieu a adressé la promesse à Josué dans le désert. Dans le désert. Dans le désert, Dieu parle. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Désert financier, désert matrimonial, désert de travail, désert des études, qu'importe les déserts. Le désert n'est pas un lieu de solitude, mais Dieu fait des grandes affaires avec des hommes qui traversent les déserts. C'est dans les déserts qu'il a fait couler les rochers d'Horeb. Dans les déserts, il a donné les 10 commandements. Dans les déserts, il a donné la manne. Dans les déserts, il a donné des quais. Dans les déserts, vous pouvez faire des grosses affaires avec Dieu. Et c'est dans le désert que Dieu va s'adresser à Josué pour lui dire, le pays que tu vois là, je vais te le donner. Le pays était occupé. Donc cela nous amène à voir ce que Josué dit, parce que 45 ans plus tard, Josué revendique la promesse, il rappelle à Dieu, il y a 45 ans que tu m'as donné la promesse. Donc Josué avait
Et Caleb avait compris une vérité, que la promesse est impérissable. Tu peux avoir changé de ville, tu peux avoir quitté Douala, tu peux avoir quitté Abidjan, tu peux avoir quitté Kinshasa, Bujumbura, Kigali, et venir à Bruxelles, habiter Bruxelles. La promesse te connaît. Elle connaît ton âge, elle connaît ton sexe, elle connaît ton numéro de sécurité sociale, elle connaît ton adresse, elle connaît ton ADN. Tu peux déménager, mais la promesse est avec toi. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous avons chanté avec Dr Waiwai et Maman Jeanne un vieux chant. La parole de Dieu ne périra jamais. La parole de Dieu ne périra jamais. La promesse est la parole que Dieu vous a accordée. Josué a vieilli, mais la promesse n'a pas vieilli. La promesse, c'est la parole. La promesse est une sémence de miracles. Quand Dieu l'a prononcé sur ta vie, c'est fini. Ta vie a changé. C'est comme une dame qui porte la sémence d'un enfant dans son sein. Mais quand vous la regardez, vous avez l'impression que tout est normal, alors qu'il y a une gestation de vie au-dedans d'elle. La promesse de Dieu est impérissable. Je vais regarder avec vous un autre élément qui concerne la promesse, pour dire que la promesse de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Elle peut agir au milieu des neiges, comme ici au Canada, il y a des montagnes de neige devant ma maison, la promesse va germer, elle va pousser. Et Caleb l'a compris. Il dit, j'ai la promesse, ma vie changera. J'ai la promesse, la vie changera. La promesse porte votre destinée. La promesse indique là où tu vas. Tu ne seras plus la même personne. Dieu agira dans ta vie parce que tu as sa promesse dans les mains. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que Dieu vous aide dans ce temps de prière à remémorer les promesses qu'il vous a adressées avant d'arriver probablement en Occident. Allez chercher les cahiers, allez chercher les blocs-notes où vous avez noté des promesses. Revendique-les comme Josué l'a fait pour dire, attention, Dieu m'a donné la promesse. Quand tu pleures, rappelle à ta femme, rappelle à tes enfants, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'emploi, les études ne vont pas bien, nous avons des difficultés, nous sommes malades, mais nous avons la promesse. Quand vous avez la promesse, vous avez la clé des changements. Quand vous avez la promesse, vous avez le miracle dans vos mains. Laisse que Dieu vous bénisse et Dieu réalise ce qu'il vous a promis. Il n'y a rien de grand que Dieu a promis qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien. Et quand Dieu donne la promesse, il ne regarde pas votre statut social, il ne regarde pas votre portefeuille. Quand Dieu fait la promesse, il ne regarde pas l'état de le bilan de santé. Dieu prononce souverainement la promesse à votre égard et la promesse va porter les miracles des changements dans votre vie. Rendez-lui gloire pour les promesses. L'année de pandémie a secoué le monde, mais la promesse n'a pas été secouée. Je vais prier avec vous. Béni soit ton nom, Éternel des armées, pour la grâce que tu nous as donnée de te connaître, le Dieu élevé au-dessus des hauts cieux, le roi de l'univers, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu des prodiges et le Dieu des miracles. Nous célébrons ton nom, le roi de l'univers, le Dieu assis sur les trônes, souverainement élevé, le Dieu qui a un plan pour la vie de mon frère, un plan pour la vie de ma sœur. Merci Père, car ce plan, tu l'exprimes par tes promesses. Seigneur, j'ai prié pour que le Saint-Esprit réveille la mémoire de mon frère, la mémoire de ma sœur, la mémoire de cette famille sur des promesses qui reposent sur leur vie. Laisse que ce peuple soit béni, cette famille soit bénie, que mon frère soit béni. Oh, que sa foi augmente dans tes promesses pour voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.